Bonjour à tous, merci d'être venus très nombreux cet après-midi. Donc, je vous propose effectivement de découvrir avec nous ce webcast concernant le pilotage de la masse salariale, sachant qu'à tout moment, vous avez en bas de votre plateforme un petit bouton rouge sur lequel est marqué Q&A, sur lequel, au fur et à mesure de la présentation, vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Sachant que l'ensemble de ces questions, nous y répondrons après la présentation en vous renvoyant à tous les participants les réponses avec l'ensemble de toutes les questions qui nous auront été posées. Je vous propose qu'on démarre cette présentation, sachant qu'effectivement notre agenda cet après-midi va être le suivant. Nous allons effectivement parcourir les enjeux du pilotage de la masse salariale, analyser, examiner avec vous les différents besoins qui en découlent. Éric Gabriel vous présentera les caractéristiques de notre offre en réponse à ces besoins et nous terminerons par l'accompagnement que nous proposons et les bénéfices associés. Je vous propose qu'on commence cette présentation. Alors, on va commencer tout d'abord par effectivement les enjeux de la masse salariale. Et en fait, les enjeux, on va pouvoir les résumer selon quatre grands aspects. Tout d'abord, il faut savoir que dans les entreprises, la masse salariale est de plus en plus un poste de charge extrêmement important et effectivement, chez certaines entreprises, ça peut représenter jusqu'à 80% des charges dans l'entreprise. Donc effectivement, quelque chose qui va être très très important au niveau de la maîtrise des dépenses de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, vous n'êtes pas sans savoir que le contexte économique est aujourd'hui un peu plus imprévisible et effectivement, les entreprises vont avoir la nécessité de piloter et d'avoir un suivi beaucoup plus fin pour pouvoir réagir beaucoup plus rapidement par rapport à ce qui peut se passer dans le contexte économique. En même temps, le cadre légal a beaucoup évolué et va continuer à évoluer ces dernières années. On pourrait citer la CIE, les contrats de génération, il y en a plein d'autres, qui font qu'effectivement, on doit avoir des ajustements permanents de cette masse salariale parce que certaines de ces mesures peuvent avoir un impact direct avec l'ensemble de la masse salariale sur l'entreprise. Et enfin, l'autre enjeu, qui n'est pas tout à fait un enjeu, c'est que là, en l'occurrence, on est sur un domaine qui est à la confluence entre les problématiques de la DRH et les problématiques de la direction financière. Donc effectivement, il va falloir parler, s'adresser, en fait, pouvoir communiquer et parler un langage commun entre ces deux directions. Donc, quels sont les besoins qui peuvent découler de ces différents enjeux? Donc, premier besoin qui est apparu comme un besoin extrêmement important, lorsqu'on travaille en fait sur le pilotage et la simulation de la masse salariale, la fiabilité des données de départ, puisqu'on parle des données de paye en règle générale, on a une forte nécessité d'avoir des données extrêmement fiables. Donc fiabilité dans les calculs, fiabilité dans les données de départ. Pourquoi? Parce que comme c'est un outil de pilotage, les éventuelles erreurs, les éventuelles approximations peuvent avoir des conséquences sur les analyses qui vont en résulter. Deuxième aspect, c'est qu'on est dans un domaine qui peut être, ma foi, assez complexe. La masse salariale peut être impactée par tout un tas de micro-évolutions, des décisions, des différentes hypothèses que l'on peut imaginer. Et donc, on peut avoir beaucoup de complexité à gérer pour être capable de simuler. Donc l'exercice, ça va être de proposer quelque chose, un environnement qui va permettre aux personnes en charge de pilotage de la masse salariale de gérer les hypothèses et de gérer toutes ces analyses le plus simplement possible. Troisième point, c'est que c'est bien de pouvoir faire son budget, c'est bien de pouvoir se projeter dans le temps, mais il est également extrêmement important pour pouvoir avoir un taux de réaction rapide, de pouvoir identifier et analyser extrêmement rapidement les écarts.
donc d'avoir à tout moment des tableaux de bord qui vont nous permettre de visualiser ce qui va et quelles sont les éventuelles dérives pour pouvoir ajuster la masse salariale. Et enfin, j'en ai déjà parlé tout à l'heure en parlant des enjeux, c'est que là, effectivement, il va falloir également avoir des besoins de communication extrêmement importants entre deux directions, la direction des ressources humaines et la direction financière, et parler donc le même langage. Juste un mot sur les solutions du capital humain d'ADP. Donc effectivement, la solution qu'on va vous présenter, que Eric va vous présenter plus en détail dans quelques instants, s'inscrit dans un ensemble beaucoup plus vaste, qui est effectivement ce qu'on appelle la gestion du capital humain, les solutions de capital humain d'ADP, qu'on place en fait en trois grandes catégories. La gestion des talents, avec tout ce qui tourne autour de la formation, des entretiens, des processus de révision de salariale. D'un autre côté, tout ce qui est communication RH, avec par exemple le bilan social individuel, par exemple les solutions mobiles, par exemple le bulletin dématérialisé au travers de notre offre sur Digipost. Et l'offre de pilotage de la masse salariale fait partie intégrante de ce qu'on appelle le pilotage social, avec l'ensemble de tous les tableaux de bord et l'ensemble du domaine du décisionnel RH. Donc effectivement, on va maintenant focaliser sur quelle est notre proposition de valeur par rapport au pilotage de la masse salariale. Et je vais donc laisser la main maintenant à Eric, qui va vous présenter plus en détail cette solution. Oui, bonjour à tous. Donc nous allons regarder comment simuler avec le plus d'efficacité votre masse salariale. Notre objectif étant que vous puissiez piloter votre budget de personnel en toute simplicité. Alors bien sûr, pour disposer de prévisions fiables et d'analyses pertinentes et ainsi mettre sous contrôle nos indicateurs RH, eh bien, le pilotage social va couvrir deux domaines fonctionnels RH. Le pilotage de la masse salariale, qui va vous permettre de construire, de suivre et de réviser votre budget, bien sûr, en fonction de l'évolution de la situation et des événements de votre entreprise, et le décisionnel RH, avec la consolidation des données, tant internes et externes, pour obtenir une vision instantanée de vos indicateurs. Alors, PMS va permettre répondre à 5 grands enjeux. La consolidation des données, pour n'avoir qu'une seule base, et ce, quelle que soit votre taille et bien sûr votre organisation. Deuxièmement, mesurer vos actions, bien sûr, en disposant d'indicateurs à la fois pour piloter vos plans d'action RH et agir ainsi sur des leviers tels l'absentéisme ou bien le turnover. Et 3, le partage. Donc dans notre offre, le partage est très important, quel que soit l'ensemble des domaines. Vous allez pouvoir partager vos indicateurs avec les managers opérationnels, vos équipes de direction, pour avoir un même référentiel, à la fois qualitatif et quantitatif. Et tout ça pour diffuser de l'information RH dans le cadre d'une démarche vraiment collaborative. Analyse versus produit, donc versus produire, bien sûr, ça c'est un des grands enjeux de PMS. Nous allons produire et mettre ensemble vos données et vous allez bien sûr vous consacrer à l'analyse et à l'interprétation de vos données. Enfin, bien sûr, vous pilotez votre masse salariale et vous maîtrisez l'ensemble des facteurs et des variables pour simuler à la fois l'ensemble de vos hypothèses de construction budgétaire. J'ai oublié de passer sur le slide suivant. Alors, la solution TMS est bien sûr complètement intégrée au sein du SIRH ADP. Et à ce titre, TMS vous offre une navigation complètement partagée et homogène avec les autres composants, ainsi que la garantie de données fiables et d'un accès particulièrement sécurisé. Donc, une ergonomie partagée avec une interface graphique homogène sur l'ensemble du SIRH, qui vous permet bien sûr rapidement de vous approprier l'ensemble des fonctionnalités présentes dans la solution et faciliter le partage de vos collaborateurs qui sont impliqués globalement dans les processus. La fiabilité des données, donc PMS est complètement intégré au sein du SIRH de Decidium, avec bien sûr une interface, une base de données unique, alimentée par un retour mensuel de paie.
Vous allez avoir ainsi l'assurance de bénéficier de données fiables qui auront fait l'objet de multiples contrôles avant d'aller alimenter ma nature budgétaire, hein, des contrôles au niveau de la paye jusqu'à l'intégration et l'alimentation dans votre suivi budgétaire. Donc votre suivi budgétaire reçoit toutes les informations à la fois intègres, fiables et bien sûr régulièrement mises à jour. Troisième point, une sécurité et une gestion des accès qui est complètement intégrée dans le SIRH. Hein. Vos données sont complètement préservées, elles restent circonscrites dans le SIRH sécurisé par ADP et personne ne peut accéder autre que les personnes que vous aurez dûment à visiter suivant l'ensemble des modules. Alors cette diapositive eh bien, nous décrit de manière assez simple le circuit d'information, d'alimentation, enfin le circuit d'alimentation des données qu'exploite la solution de pilotage de masse salariale. Hein. On voit bien qu'à chaque retour de paye, eh bien, les nouvelles données alimentent le suivi budgétaire mensuel au sein des tables de la GAP, hein, qui viennent elles-mêmes alimenter les tables de la solution PMS. Hein. PMS, je ne l'ai peut-être pas dit, je ne sais plus si on l'a dit au début, mais donc pour pilotage de matériel, j'imagine que vous l'avez dit tous depuis le début de cette présentation. Donc PMS s'appuie sur des données bien sûr issues de la paye, mais sans interférer avec elles. Ça c'est important. Hein. Les tables de la GAP sont dupliquées et peuvent ainsi être complétées par les utilisateurs de PMS habilités sans impacter les dossiers paye. Alors vous pouvez également compléter vos résultats par des données bien sûr externes qui ne seraient pas dans notre SIRH. Hein. Je pense par exemple à un chiffre d'affaires qui serait calculé ailleurs et qui pourrait se ventiler sur vos collaborateurs dans PMS et ainsi être consolidé dans nos tableaux RH. Bien sûr, tous les calculs issus de PMS sont réalisés à partir d'une base de données unique, intégrée à votre SIRH et contenant l'ensemble des informations individuelles et des règles de projection que nous aurons mis ensemble en œuvre. Oui, alors, bien sûr, une solution complète pour vos budgets personnels. Hein. PMS va vous permettre de gérer vraiment l'intégralité de votre processus budgétaire. Masse salariale et budget personnel, ça c'est important. Donc c'est depuis ce menu que l'on retrouve les étapes budgétaires et le pilotage des scénarios. Le premier étant l'initialisation du pied. Hein. Je dirais pour la plupart d'entre vous qui n'avaient peut-être pas d'outils, vous utilisez certainement Excel pour extraire les dossiers des collaborateurs, la structure et la construire dans une feuille. Donc ça, c'est aussi la promesse de PMS, hein, c'est de faire en sorte d'aller très très vite sur tout ça. L'initialisation du pied va se faire très vite dans PMS. On est je sais plus, on est le 18 du mois, voilà, j'imagine que la paye est terminée. Je vais pouvoir, en 3 clics, extraire la population de la situation de paye de fin juin et la projeter complètement sur ma structure organisationnelle dans PMS, hein, comme je vous le dis, en 2-3 clics, de manière assez simple. Donc très simple pour monter le pied dans PMS et initialiser le budget. Et vous disposez bien sûr d'une connexion parfaite automatique avec tous les événements qui sont survenus en paye, hein, comme les embauches, les mutations, les changements de salaire, etc. Donc vous n'avez rien à ressaisir, toutes les informations nouvellement créées viennent alimenter automatiquement PMS. Le deuxième axe de PMS, c'est bien sûr le suivi budgétaire. Hein. Donc le suivi budgétaire, il va être globalement automatique dans PMS à partir du moment où on aura bien alimenté l'ensemble de vos natures budgétaires et de vos rubriques en paye. Donc tout ça vient matcher pour vous donner des écarts. Donc ça c'est très important parce que vous allez gagner énormément de temps derrière en termes de suivi. Bien sûr, tous les événements qui sont survenus en paye vont rester sous votre contrôle. Toutes les évolutions du plan de paye seront identifiées par PMS et seront bloquées au niveau de l'alimentation des natures budgétaires s'il y avait une nouvelle rubrique qui n'aurait pas été ventilée au niveau de vos natures budgétaires. Hein. Donc ça, c'est très important. La troisième phase, c'est l'actualisation. Donc l'actualisation, ça c'est important. PMS gère finement toutes ces fonctionnalités d'actualisation, hein, et vous allez conserver l'ensemble des actualisations passées. Donc vous allez pouvoir comparer, ça c'est important, vos différents scénarios budgétaires et mettre en évidence les écarts qui seront survenus bien sûr tout au long de l'année. Donc je le disais en aparté, PMS c'est une offre complète dans la mesure où elle permet d'importer les éléments externes au SIRH d'ADP pour gérer la totalité de vos coûts de personnel.
Donc j'entends par là les vacataires, les prestataires, les intérimaires. Donc ça, c'est un élément vraiment important à prendre en compte pour générer des budgets représentatifs de la complexité de vos frais personnels. Alors la gestion des hypothèses, oui, donc ça c'est important, c'est le cœur en tout cas ce que vous allez faire au début quand vous allez initialiser votre budget. Donc PMS gère en standard une grande variété d'hypothèses, qu'elles soient individuelles ou collectives, bien sûr des plus simples aux plus complexes, et qui vont être nécessaires à la construction de votre budget de masse salariale. Donc on va retrouver les hypothèses tout à fait classiques comme les augmentations collectives et individuelles, tout ce qui va être prévision au niveau individuel d'embauche et de départ, tout ce qui va être hypothèse individuelle d'habitation, voire évolution organisationnelle, et bien sûr des hypothèses beaucoup plus spécifiques qui pourraient être liées à des départs ou à des embauches collectives. Donc, il est vraiment important d'analyser lors de la mise en œuvre la constitution de ces natures budgétaires. Ça, on va vous aider à le faire et regarder comment les actions vont interagir entre elles lorsque vous allez faire des saisies au niveau de vos hypothèses. On va vraiment chercher à optimiser tous les calculs liés à vos hypothèses pour vous éviter tout ce qui va être double saisie, oubli. Je vous donne un exemple qu'on retrouve assez souvent. Vous allez renseigner par exemple une augmentation d'un collaborateur qui va passer par exemple d'agent de maîtrise à cadre. Dans la consultation des résultats, vous allez pouvoir visualiser immédiatement vos impacts des changements. Bien sûr, celui du salaire de base et des charges que l'on aura calculées nous de manière automatique derrière. Mais j'imagine par exemple une prime d'ancienneté qui serait posée sur les non-cadres, et bien le système va retirer automatiquement la prime d'ancienneté pour les cadres, puisqu'il n'y a plus lieu d'être. Donc c'est tous les automatismes qu'on va pouvoir faire pour vous accompagner, pour automatiser au-delà des hypothèses, les incidences portées sur les différentes natures budgétaires. Alors oui, un point extrêmement important, tout ce qui va être exploitation et analyse avec Business Object. PMS gère en standard bien sûr une grande variété d'hypothèses. On l'a vu, qu'elles soient individuelles ou collectives. Est-ce que tu peux passer? Voilà, merci, parce que j'ai pas la slide à l'écran, je ne voyais pas ce que c'était. Donc, Business Object qui va gérer l'ensemble des scénarios de manière importante au niveau des analyses des résultats de Business Object, et d'avoir des analyses poussées grâce à ces requêtes prédéfinies. Donc ça, je dirais que c'est important, c'est 15 années passées au service de nos clients sur la masse salariale qui nous ont permis vraiment de monter ces offres et ces tableaux déjà tout faits. Donc c'est 15 requêtes modélisées que vous allez pouvoir déjà complètement exploiter, dupliquer et aménager vraiment suivant votre besoin. Donc par exemple, un exemple de tableau qui a été mis en place dans PMS, vous allez pouvoir sélectionner un budget, un suivi, un mois et analyser un poste budgétaire. Eh bien, vous allez pouvoir d'un seul coup visualiser les salariés en écart par rapport à vos provisions et bien sûr déterminer et expliquer facilement l'origine de vos écarts. Donc voilà, donc après ces tableaux Business Object bien sûr sont exploitables au format Excel et PDF, et vous allez pouvoir gagner ainsi en efficacité et crédibilité avec une diffusion vraiment de qualité auprès de l'ensemble des acteurs RH et de votre direction financière pour avoir, je l'espère, un même discours. Donc voilà pour ce tour des grandes fonctionnalités de PMS. Je vais repasser la main à Olivier qui va vous expliquer comment nous allons vous accompagner. Voilà. Donc effectivement, comme vous l'a présenté Eric, notre offre va se composer effectivement d'une solution logicielle que Eric vous a présenté rapidement, mais pas seulement. Comme à l'accoutumée chez ADP, en fait, on propose également des offres de services. Alors, ce service autour de l'offre pilotage de masse salariale est symbolisé au travers de l'agenda qui vous est présenté en ce moment même à l'écran. Qu'est-ce que c'est l'agenda du pilotage de la masse salariale? C'est un certain nombre d'opérations d'assistance et d'accompagnement par nos équipes de consultants pilotage de masse salariale.
dans des moments clés dans l'année. Donc, sachant que le type d'accompagnement et de service qui est réalisé par ces consultants se classe selon les 3 grandes catégories qui vous sont présentées ici. Tout d'abord, l'accompagnement du pilotage de la masse salariale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que nos consultants vont vous aider au moment adéquat dans l'année par rapport à votre exercice fiscal à élaborer le montage, vous accompagner dans le montage budgétaire. Puis, même principe pour la période de suivi budgétaire, où effectivement, on prendra en charge également tous les contrôles des imports des données depuis la paye et depuis le réglementaire. Sachant qu'effectivement, dans la suite des opérations, c'est également toutes les opérations d'actualisation de ce budget. Donc, premier niveau d'accompagnement, le pilotage du cycle de la masse salariale. Deuxièmement, ça c'est plus quelque chose qui s'étale au long de l'année, qui est l'assistance fonctionnelle et technique. Donc, nos consultants sont à votre disposition pour toutes les questions, alors évidemment techniques, telle ou telle chose, vous ne comprenez pas le fonctionnement de telle ou telle partie, ou bien fonctionnel, vous ne savez pas comment exprimer telle ou telle hypothèse. Donc ça va s'étaler tout le long de l'année au fur et à mesure de vos besoins. Sachant qu'après, il y a 2 moments clés qui sont respectivement le bilan annuel du système d'information, où on analyse avec vous votre perception, ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris, ce que vous n'arrivez pas à faire. On essaie de faire un bilan global. Et il y a également une période extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle l'ajustement du paramétrage. Cet ajustement peut venir, par exemple, d'évolutions légales qui doivent avoir une répercussion au niveau du pilotage de la masse salariale. Enfin, il faut savoir également que d'une manière générale, nos consultants ressources humaines assurent, au-delà du simple accompagnement, on va dire, fonctionnello-technique, également un accompagnement de type, on va dire, consulting. C'est-à-dire, ils peuvent également vous aider, j'allais dire, à travailler sur le fond et vous aider à analyser avec vous les résultats donnés par la masse salariale, vous aider à formuler certaines hypothèses et à travailler avec vous dans votre cœur de métier. Donc ça, j'allais dire, c'est le résultat, mais Eric en a parlé tout à l'heure, le résultat de nos 15 années d'expérience dans le domaine de la masse salariale et de la simulation de la masse salariale. Alors, en guise de conclusion, je vous propose effectivement qu'on fasse une petite synthèse des différents bénéfices de la solution qu'on vient de vous présenter. Tout d'abord, c'est effectivement le premier bénéfice qui va apparaître, c'est surtout la mise sous contrôle de cet exercice budgétaire qui, comme le disait également Eric tout à l'heure, est souvent fait, j'allais dire, en bricolage à partir de feuilles Excel ou de choses comme ça. Donc c'est une vraie mise sous contrôle grâce à une solution complète qui vous permet de faire toutes les opérations de bout en bout, intégrées avec la paye et avec une grande puissance de calcul. Deuxièmement, c'est l'aspect données fiables, la fiabilité des données qui vont être un élément clé par rapport à l'intérêt que vont avoir vos analyses budgétaires et l'analyse des écarts. On est bien effectivement dans la notion de pilotage où la notion de réactivité, de justesse des analyses est extrêmement importante. Troisièmement, ça c'est plus, j'allais dire, de l'utilisabilité, c'est exprimer simplement quelque chose qui peut parfois être assez complexe. Donc beaucoup d'hypothèses et de le formuler simplement et de manière assez logique dans le système. Après, les aspects de communication avec la direction financière, c'est la diffusion et le partage extrêmement aisé des documents résultant du module de pilotage de masse salariale grâce aux fonctions d'export, soit les fonctions d'export qui sont intégrées, soit les fonctions d'export résultant de business objects. Et enfin, notre service d'accompagnement grâce à donc nos 15 années d'expérience dans le domaine. Bien, écoutez, notre présentation est maintenant terminée. Sachez qu'effectivement, pour ceux d'entre vous qui souhaitent aller plus loin, nous, dans la continuité de cette présentation de ce webcast que vous avez eu la gentillesse de venir assister aujourd'hui, sachez que nous organisons des web démos à partir de fin août jusqu'à fin novembre 2013, qui se dérouleront tous les vendredis, alors non, je dis une bêtise, 2 vendredis par mois,
entre 10h et 12h. Et si vous êtes intéressé par ces web démos ou par une démo en live également réalisée par nos consultants avant-vente, vos contacts habituels pourront vous donner toutes les précisions nécessaires pour pouvoir vous connecter ou organiser un rendez-vous. Alors pour terminer effectivement notre présentation, sachez qu'effectivement on va vous demander à la suite du transparent qui vous est présenté maintenant, de répondre à quelques petites questions dans un petit sondage qui est très rapide. Il y a 3 questions. Donc ça va se présenter sous la forme d'un lien sur lequel vous allez devoir cliquer pour répondre à ces 3 petites questions. Sachez également que le chat qui vous a permis de poser vos questions au fur et à mesure de cette présentation va rester en ligne pendant quelques minutes, à vrai dire autant de temps que nécessaire pour que vous posiez toutes vos questions. Et comme je le précisais en tout début de présentation, dans à peu près une dizaine de jours, nous vous renverrons la synthèse de toutes les questions qui auront été posées, avec évidemment les réponses qui correspondent. Merci encore de votre présentation. Je ne vais pas oublier de cliquer sur le lien pour vous permettre de répondre au sondage, parce qu'il y a mes collègues qui sont en train de me faire des signes derrière. Et donc, vous cliquez sur le lien qui vous est affiché pour répondre au sondage. Et que, effectivement, j'allais oublier une dernière chose, c'est que la présentation que vous avez assistée aujourd'hui a été enregistrée, donc elle va pouvoir être mise en ligne pour que vous puissiez la reconsulter pendant environ 3 mois. Ça va permettre soit de vous faire une petite révision, soit effectivement de convier vos collègues qui n'ont pas pu assister à cette présentation. Merci encore de votre participation et à très bientôt sur les webcasts d'ADP. Merci beaucoup. Merci, au revoir.